En 2021, pour la première fois et à titre exceptionnel, la Commission européenne a été autorisée à emprunter jusqu'à 750 milliards d'euros sur les marchés de capitaux. Cet emprunt a été réalisé suite à la crise sanitaire pour financer le plan européen de relance Next Generation. De nouvelles recettes sont maintenant nécessaires pour rembourser les coûts du financement des emprunts qui s'étaleront jusqu'en 2058. Le Parlement européen a donc été appelé à voter sur une proposition de décision du Conseil modifiant la décision 2020-2053 relative au système des ressources propres de l'UE. Le texte proposait d'activer deux nouveaux leviers de recettes. Premièrement, le système d'échange de quotas d'émissions de l'UE qui doit être étendu au transport maritime, au transport routier et aux bâtiments et qui devrait rapporter à l'UE 25% des recettes générées par les quotas. Deuxièmement, le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières qui permettrait à l'UE de récupérer 75% de la vente de ces certificats. Nous nous étions déjà opposés au système d'échange de quotas d'émissions de l'UE qui servira concrètement à taxer tous les combustibles fossiles utilisés pour le chauffage et le transport, rendant ainsi la crise de l'énergie encore plus brutale. Quant au mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, il était au départ une bonne idée, mais il a été peu à peu vidé de sa substance par le Parlement européen. S'il était appliqué, 100% de ses revenus devraient, selon nous, être attribués aux États. Derrière cette volonté pour l'UE d'augmenter ses recettes, se cache en réalité la menace d'un impôt européen, mais également le moyen pour l'UE de s'affranchir des États membres dans la gestion de ses dépenses et participe à la transformation de l'UE en un supra-État. Députés du groupe Identité Démocratie, nous nous sommes opposés à la création de ces nouvelles recettes car nous défendons la souveraineté fiscale des États membres.